Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un glorieux témoignage, un témoignage époustouflant à couper le souffle, qui est celui d'une jeune fille qui a expérimenté une puissante délivrance à la suite de sa conversion tout simplement. Et la raison pour laquelle je te partage ce témoignage, c'est que ça nous rappelle à quel point le simple fait d'oser partager la vie de Christ autour de nous peut changer des destinées. Voilà, parce que cette fille elle était en proie à la dépression, selon ce qu'elle raconte, et le Seigneur l'a guérie de façon vraiment miraculeuse. Je vais te laisser regarder ce témoignage et je prie que tu sois touché comme moi j'ai été touché, mais surtout encouragé à davantage répandre la vie de Christ autour de toi. Donc je t'encourage à regarder, à me dire ce que tu en penses en commentaire, à liker et surtout à partager, parce que quand tu partages, quelque part également, tu joues ton rôle d'ambassadeur de Christ. Tu sais pas sur qui cette vidéo va tomber. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse regarder et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Depuis toute petite, on va dire, j'ai été confrontée aux épreuves de la vie. Ce qui a fait qu'en fait, j'ai eu très jeune un très profond mal-être. Donc, quand je vous dis mal-être, c'est-à-dire que c'était très sombre dans ma tête, vraiment très sombre. J'avais vraiment pas besoin des autres pour me faire du mal, je me faisais moi-même du mal en fait. Donc voilà, donc le temps a passé et puis à l'âge de 19 ans, on m'a diagnostiqué une dépression et aussi troubles de comportement, troubles anxieux généralisés, plein de troubles vraiment que mon neuropsychiatre du coup m'a cité. C'était vraiment horrible en fait comme sensation parce que les soirs je rentrais, c'était pour pleurer toute la nuit, voilà, j'avais vraiment pas d'espoir en fait dans ma vie, tout était sombre. Et puis en juin 2022, une personne que j'ai invitée aujourd'hui, j'espère qu'elle se reconnaîtra, m'a invitée à l'église. Et donc du coup, pardon. C'est vraiment une période de ma vie où j'avais tout essayé. Quand je vous dis j'ai tout essayé dans le monde pour être en paix, j'ai vraiment tout essayé. Pour tout vous dire, en 2016, j'ai fait une tentative de suicide. Donc, quand je vous dis que vraiment j'ai tout essayé. En juin 2022, j'ai été du coup invitée à un culte ici. Et je peux vous dire que vraiment, en fait, dès que j'ai posé un pied dans l'église, juste le bonjour de l'accueil, juste un sourire de l'accueil, que cet amour que j'ai ressenti, en fait, je l'avais jamais ressenti. Et donc du coup, voilà, à la fin du culte, le pasteur a conclu avec la proposition, en fait, pour ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus, de faire la prière de salut. J'ai pas hésité une seule seconde, en fait, parce que je me suis dit, cette présence-là, je veux qu'elle m'accompagne à la maison, je veux aller au travail avec, je veux promener mon chien avec. Et donc du coup, 3 semaines après, j'ai enchaîné avec les formations. Là, j'ai vraiment appris à connaître qui était Dieu, vraiment notre Père aimant. J'ai appris vraiment à apprendre qui était Jésus-Christ. Et j'ai vraiment appris qui j'étais, j'ai compris mon identité. Et puis, en fait, Dieu a fait grâce, vraiment. Il a permis de me restaurer, il a permis vraiment de m'aider, de me soutenir, de me combler de son amour. Et puis, en fait, vous voyez, pendant 8 ans de ma vie, en fait, j'ai pris des antidépresseurs. Et même quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, j'ai continué à prendre ces antidépresseurs, pardon. Et en février, lors des 48 heures non-stop de prière, à la soirée de clôture, en fait, Dieu, vraiment, il m'a saisi, il m'a parlé vraiment et il a dit, Élodie, arrête ça, arrête les médicaments. Et en fait, j'avais tellement peur parce que, comme je vous ai dit, j'ai été suivie par un neuropsychiatre et ce neuropsychiatre me disait, si j'arrête les traitements, en fait, il faut que je diminue pour pouvoir arrêter, mais arrêter comme ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai dit ça au Seigneur, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il m'a dit, Élodie, est-ce que tu doutes de moi? Quand il m'a dit ça, j'ai dit, non, je doute pas, j'ai juste peur. Il m'a dit, Élodie, en fait, ces médicaments, ça t'empêche vraiment d'être en communion avec moi, ça t'empêche vraiment d'être pleinement, vraiment en intimité avec moi. Et quand il m'a dit ça, en fait, j'ai dit, ok. Et donc c'était le 3 février, le 4 février, je me réveille, je prends rien. 5 février, je prends rien. 6 février, je prends rien. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai rien pris. Et en fait, je voudrais parler à cette personne dans la salle qui doute encore de l'existence de Dieu. Dieu est vivant. Jésus vraiment sauve. Jésus guérit et Jésus libère. Alors toi là qui doute vraiment dans la salle, donne ta vie à Christ parce qu'en fait par toi-même tu n'y arriveras jamais. Par toi-même tu n'y arriveras jamais. Je te dis j'ai tout essayé, tu n'y arriveras jamais. En fait quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu il te remplit, il te donne vraiment son amour, il t'explique qui tu es, il explique en fait ton existence sur terre et en fait quand tu apprends tout ça,
tu es en paix. Amen.